Salut les amis, donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 3 idées pour connecter, pour se faire connaître avec les directeurs de casting. Donc ces idées, c'est majoritairement des idées qui m'ont été données dans le stage que j'ai fait à Paris. Donc je vous en ai déjà parlé dans plusieurs des anciennes vidéos. Pour ceux qui suivent un petit peu, vous savez que j'ai reçu pas mal de contenu et je vous le repartage ici à travers mes différentes vidéos. Alors avant de démarrer, avant de vous partager ces 3 idées, je vous préviens, je risque d'être un petit peu moins souriant que d'habitude, un petit peu moins de bonne humeur. J'ai reçu une super mauvaise nouvelle hier par rapport au gros rôle sur lequel j'étais en train de postuler. Je vais vous expliquer ça en fin de vidéo. Je vais vraiment commencer par les 3 idées parce que c'est l'essence même de cette vidéo. Mais pour faire simple, j'ai le seum à mort. Donc je vous fais quand même cette vidéo parce que c'est ça aussi la vie d'acteur. Il faut savoir surmonter ses déceptions. Mais je vous en parle en fin de vidéo. Conseil numéro 1. Donc, première idée. Pour connecter avec les directeurs de casting, pour vous faire connaître d'eux, parce que sincèrement, selon moi, quand on débute dans le milieu du cinéma, je trouve que c'est l'étape la plus importante de toutes, c'est de se faire connaître des directeurs de casting. Par la suite, il y aura d'autres choses, il y aura le fait d'avoir un agent, il y aura le fait de vivre ses premières expériences dans des films pro, etc. Mais pour moi, le point de départ, une fois qu'on est un peu formé quand même, parce que peut-être que la première étape, c'est quand même la formation, mais après ça, c'est vraiment de se montrer au directeur de casting, de connecter avec eux, de montrer qu'on est là, de montrer ce qu'on sait faire, de montrer quel type de personne on est. Et donc, pour ça, au final, ça reste super compliqué parce qu'on est tellement de comédiens, il y a tellement de concurrence que, putain, comment se démarquer des autres? Comment arriver à être remarqué? C'est le but des 3 conseils, des 3 idées que je vais vous partager ici. À savoir que la première idée, ça va être quelque chose de vraiment basique. C'est-à-dire qu'il faut que vous l'ayez fait, c'est indispensable, en allant vers une idée un tout petit peu plus originale, pour conclure sur la 3e idée, qui pour moi est la plus originale de toutes, mais je pense sincèrement que c'est une putain de clé que je vous partage là. Ceux qui en tout cas vont décider de l'appliquer, je pense que ça peut être un super moyen de vous démarquer des autres. Voilà, sans plus attendre, j'attaque avec... Comme d'hab, j'ai mes petites notes, donc je vais lire un petit peu de temps en temps. J'attaque avec l'idée numéro 1. Comme je vous l'ai dit, c'est la base de la base de la base. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça doit être absolument fait. C'est de tout simplement envoyer un mail de présentation au directeur de casting. Donc, j'ai presque hésité à vous le dire, ce conseil-là, en me disant « Ouais, mais c'est tellement évident ». Et en même temps, je parle avec beaucoup d'entre vous. Et il y en a tellement qui me disent « Ouais, mais moi, Daniel, j'attends parce que dans 2 mois, j'ai un shooting photo. J'attends d'avoir des belles photos. Ouais, moi, Daniel, j'attends parce que j'ai joué dans un court-métrage étudiant. Et en fait, je vais récupérer des images. Je vais enfin pouvoir faire une bande démo. Donc, j'attends pour me présenter. » Et selon moi, je dis bien selon moi, ce n'est que mon humble avis, mais c'est une erreur de penser comme ça. Pourquoi? Dans la carrière de comédien, il y a toujours un délai de retardement entre ce qu'on fait et le résultat qu'on reçoit. Par exemple, je vais faire un shooting photo, il va falloir attendre 3 semaines avant de recevoir mes photos. Je vais jouer dans un court-métrage, il va falloir attendre 6 mois avant de pouvoir récupérer les images pour en faire une bande démo. Donc, l'idée, c'est qu'on peut toujours attendre un nouvel événement. On va toujours pouvoir se dire, non, je vais attendre d'avoir ces photos-là, je vais attendre d'avoir cette bande démo-là. Pour moi, c'est une erreur, sincèrement. Dès que vous estimez que vous pouvez commencer à jouer dans des projets, c'est-à-dire dès que vous avez un minimum de formation, présentez-vous au directeur de casting. Donc, vous faites un mail et vous donnez tout ce que vous avez déjà. C'est-à-dire, si à ce stade-ci, vous n'avez que des belles photos et un petit CV vraiment de comédien qui débute, vous envoyez un mail court, bref. Je vous ai déjà dit que les directeurs de casting, il ne faut pas commencer à raconter sa vie, mais un petit mail où vous dites « Voilà, bonjour, je m'appelle Daniel Latour, j'ai 30 ans, je suis comédien, on ne s'est jamais rencontré, je vous mets 2-3 photos en annexe. » Pas besoin d'envoyer 50 photos, 2-3, c'est largement suffisant. Je vous mets 2-3 photos en annexe, voici mon CV, s'il y a une bande démo, vous mettez un lien vers votre bande démo, vous dites voici le lien de ma bande démo, je suis à votre disposition, n'hésitez jamais à me contacter, on se verra toujours avec très grand plaisir. Ça les amis, c'est la base, quoi. Vraiment, si vous l'avez jamais fait, il y a un souci. On ne peut pas vous appeler si on ne vous connaît pas, même en faisant ça, juste voilà, on va vous découvrir, mais c'est pas pour autant qu'on va vous appeler le lendemain. Donc c'est la base, et même pour pousser un peu plus loin, cette présentation directeur de casting, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est-à-dire, comptez, pour vous donner un chiffre, dites-vous que 2 fois par an, vous devez relancer tous les directeurs de casting. 2 fois par an, vous refaites un mail à tous les directeurs de casting en disant « Salut, c'est Daniel, je reviens vers toi pour te rappeler que je suis toujours bien disponible. D'ailleurs, depuis mon dernier mail il y a 6 mois, j'ai joué dans tel court-métrage, j'ai fait telle nouvelle photo que je te mets en pièce annexe. » Et vous leur dites un petit peu vos actualités en tant que comédien. Ça va permettre de rester gravé dans leur tête. Au bout de 2-3 ans, vous aurez fait 5-6 mails.
Et ça veut dire que vous rentrez dans leur tête et donc potentiellement vous allez commencer à pouvoir être appelé. Voilà, ça c'était l'idée numéro 1 qui est, comme je vous l'ai dit, la base de la base. Si vous ne l'avez pas encore fait, quel que soit votre niveau, vous devez le faire. N'attendez pas plus. Idée numéro 2. Idée numéro 2 qui est pour moi un classique mais qu'il faut le faire. Également, il faut le faire. C'est de faire des stages avec les directeurs de casting. Donc quasiment tous les directeurs de casting organisent, certains plus, certains moins, mais quasiment tous le font, font de temps en temps des stages dans lesquels ils vont expliquer comment passer un bon casting, comment faire une bonne vidéo de présentation, etc. Allez-y, ces stages-là, ça vaut de l'or. Surtout évidemment les stages de votre région, parce que vous allez rencontrer des directeurs de casting de votre région. Donc c'est là qu'il faut aller. Vraiment, ça vaut tellement plus qu'un stage où vous allez un petit peu apprendre le jeu. Le jeu, vous allez de toute façon l'apprendre au fur et à mesure de votre carrière, en pratiquant du théâtre, en jouant dans des petits projets. Vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Mais le fait de rencontrer les directeurs de casting dans des stages, eh bien, ça vous permet d'établir une vraie relation. Je m'explique. Quand on rencontre les directeurs de casting, d'habitude, c'est soit par mail, comme je vous l'expliquais avant, mais ça reste pas très personnel, soit lors des castings. Et lors des castings, dites-vous bien, vous êtes la 50e personne à passer, vous jouez la même scène que 50 autres personnes, enfin, vous restez quand même un parmi d'autres. Le directeur de casting il est stressé à l'idée de trouver la bonne personne, vous êtes stressé à l'idée de passer un bon casting, bref, tout le monde est stressé, c'est pas du tout là qu'on crée des liens. Par contre, dans les stages, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le directeur de casting n'est pas du tout stressé, il n'a pas d'enjeu derrière, il est même payé pour venir vous donner de la valeur. Et là, vous pouvez, 9 fois sur 10, choisir votre propre scène. Donc vous aurez un choix de scène à étudier pour passer devant le directeur de casting. Vous pourrez choisir celle qui vous plaît, contrairement à un casting. Vous pourrez la choisir, donc choisir une scène dans laquelle vous êtes à votre avantage, vous jouez un personnage que vous gérez. Et vous allez pouvoir montrer ça au directeur de casting. Et donc là, il y a un vrai enjeu, il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que le directeur de casting ne va pas prendre une prise, deux prises et dire « Ok, merci, au revoir, on vous recontacte ». Non. Là, il va vraiment prendre le temps de dire « Ok, ça c'est pas mal ». Là-dedans, par contre, tu pourrais peut-être creuser. Et puis je vois que tu essaies de jouer le gros dur, mais en fait, tu as peut-être une sensibilité à aller jouer. Et il va commencer à travailler avec vous. Et là, en fait, vous allez rentrer dans son esprit, il va s'imaginer, se dire « Tiens, ce mec, je pourrais l'imaginer dans tel rôle ». Ou en plus, là, j'ai un casting en cours. Je lui ferais peut-être bien déjà passer le casting. Ça arrive super souvent que dans les stages avec les directeurs de casting, ils fassent passer des vrais castings en se disant mais justement je suis sur un projet, tu pourrais correspondre, vas-y viens on va filmer un coup. Donc ça vaut de l'or forcément. C'est là qu'on connecte avec les directeurs de casting, c'est là qu'on rentre dans leur base de données. Donc c'était l'idée numéro 2. Dès que vous avez l'opportunité, il faut que pour ça vous connaissiez quels sont les noms des directeurs de casting de votre région et que vous soyez dans les groupes Facebook de casting de votre région, parce que c'est là qu'ils vont faire la promotion des stages. Donc voilà, dès que vous voyez des stages comme ça, qui sont avec des directeurs de casting de votre région, je vous le conseille, foncez. Idée numéro 3, celle-ci elle est beaucoup plus originale, je suis quasiment certain que vous l'avez jamais entendue, parce que en l'occurrence, il y en a peut-être qui ont pensé avant moi, mais j'y ai pensé par moi-même, c'est pas une idée qui m'a été donnée telle quelle. Et franchement, si je devais recommencer à 0-0, je pense que je le ferais. Je m'explique. Pour moi, il faut réussir à se démarquer d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est quelque chose, je me suis rapidement dit, il faut que je me démarque. Moi, en l'occurrence, ma façon de me démarquer, enfin une de mes façons de me démarquer, ça a été d'aller interviewer les directeurs de casting de ma région, les réalisateurs, les producteurs, comme vous pouvez découvrir sur cette chaîne YouTube, je vous ai repartagé ces interviews. Ça a été d'aller les interviewer. L'idée, c'était non seulement de poser des questions qui m'intéressaient réellement, c'était de repartager ça avec vous tous, parce que ça me plaisait vraiment bien l'idée de créer de l'entraide. Et évidemment, il y avait une partie réseau, il y avait une partie de rencontrer les directeurs de casting, me montrer à eux. Et ce que j'aimais bien, ce que je trouvais plutôt malin, pour me lancer plein de fleurs, ce que je trouvais malin dans cette idée-là, c'était que je venais pas par la même porte que tout le monde. Je venais pas en disant « Salut, je suis comédien, j'ai envie d'avoir un rôle, est-ce que tu peux m'aider ?» Ça, c'est ce qu'ils entendent 50 fois par jour. Moi, ce que je faisais, c'était totalement différent. Je disais « Salut, je suis intéressé par ce que tu fais. » Et pour le faire bien, il fallait que ça soit vrai. Et pour le coup, j'étais vraiment intéressé par ce qu'il faisait. Et donc, je disais, voilà, je suis intéressé par ce que tu fais, j'aimerais te poser des questions, j'aimerais filmer ça et j'aimerais repartager ça avec les acteurs. Est-ce que tu serais d'accord? Et donc, je venais pas avec la même approche que les autres. Et ça m'a permis de passer une heure et demie avec des directeurs de casting, alors que d'habitude, 1 heure et demie avec les directeurs de casting, enfin, tu l'as pas comme ça, quoi. Et de vraiment être à leur écoute, de leur poser des questions. Après les interviews, c'est eux qui me posaient des questions. Et tiens, toi, t'en es où, Daniel? Tu fais quoi? Et donc voilà, tout ça pour dire que c'était ma façon à moi de me faire remarquer par les directeurs de casting, de rentrer en contact avec eux. Mais ici, j'ai eu, au stage que j'ai fait à Paris, j'ai eu à un moment donné une idée. J'ai entendu que les directeurs de casting, eux, ils galéraient assez bien à trouver
ouvrez vos oreilles, hein, parce que c'est une putain de pépite que je vais vous donner là. Enfin, en tout cas, je pense. Il disait qu'il galérait à trouver des répliques pour leur casting. Donc, une réplique pour un casting, c'est quoi? C'est la personne qui est là, qui vient avec le texte et qui donne la réplique au comédien qui vient passer son casting. Et donc, les répliques, eh ben, eux, ils vont rester là toute la journée. Ils restent toute la journée avec le directeur de casting. Ils donnent la réplique à tous les comédiens qui viennent passer leur casting. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est une réplique. Qu'est-ce qui est selon moi intéressant? Là, c'est avec mon esprit, je me suis dit, mais putain, il y a quelque chose à faire avec ces histoires de répliques. En fait, les directeurs de casting, ils galèrent à trouver des répliques parce que c'est pas payé, parce que c'est un peu ingrat. Tu regardes les autres passer leur casting et toi, t'en passes pas. Ça peut être un peu frustrant. Sauf que, moi, avec mon esprit, je me suis dit, mais attends, c'est un excellent moyen de rentrer en contact avec les directeurs de casting. Je veux dire, tu proposes tes services à un directeur de casting. Et c'est là l'idée que je vous propose. Vous contactez les directeurs de casting de votre région. Vous leur dites « Salut, je suis comédien ». Vous présentez très rapidement en 3 lignes. Quoi, tu vois, je m'appelle Daniel, j'ai 30 ans, je vis en Belgique, je suis comédien, j'ai déjà un peu d'expérience face caméra, blablabla. Et je voulais te proposer mes services bénévolement, c'est super important, n'allez pas demander de l'argent pour ça, bénévolement pour donner réplique lors de tes prochains castings. Le but, c'est que le directeur de casting, eh bien, eux, ça l'intéresse parce qu'au moins, au lieu de devoir eux-mêmes donner la réplique, ils peuvent se concentrer sur le comédien, sur leur caméra et vraiment se focaliser sur le casting et non pas devoir lire un texte et donner une réplique à un comédien. Donc, vous proposez votre service. Quels sont les avantages de faire ça? Premièrement, vous passez la journée entière à regarder des gens passer des castings. C'est ultra instructif. C'est ultra instructif, vous voyez, tiens, putain, celui-là, ça a cartonné. Oh putain, tout le monde faisait la même version, lui, il est arrivé, il a proposé quelque chose de totalement différent, et le directeur de casting a adoré. Oh putain, lui, par contre, il était super long, c'était super chiant. Oh putain, lui, par contre, il était tout le temps sur la même intonation, et franchement, c'était chiant, c'est bien mieux ceux qui amènent des variations. Donc, en observant les autres, vous allez forcément vous instruire de ouf. Il n'y a pas meilleur apprentissage que de regarder les gens pratiquer. Et donc, ça, c'est l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, c'est que vous avez passé la journée entière avec un directeur de casting. Je veux dire, si vous voulez rencontrer quelqu'un, quoi de mieux que de passer du temps avec? Vous avez passé la journée entière avec, à ses côtés. Et donc, si on veut même pousser le raisonnement, à un moment donné, si vous voyez qu'ils font passer, parce que si, imaginons, vous rentrez vraiment en contact avec le directeur de casting, vous donnez sa réplique, il vous appelle 2-3 fois par mois. 2-3 fois par mois, vous dites, mais moi, ça tombe bien, les samedis, je peux toujours venir faire réplique, il n'y a pas de souci, ou tous les jeudis, tu peux m'appeler, enfin bref. Eh bien, au fur et à mesure, en venant, déjà, la personne, le directeur de casting, vous connaîtra. En plus de ça, quand vous allez voir des castings qui pourraient vous correspondre, dire, tiens, mais en fait, le casting que tu fais passer, là, c'est des jeunes mecs de 30 ans, caucasiens. Ben, moi, je suis jeune, j'ai 30 ans, caucasien. Vas-y, je pourrais passer aussi ton casting, toi. Et donc, vous allez commencer à pouvoir être positionné, comme on dit, avoir un pied dedans. Et vous allez pouvoir dire au directeur de casting, ben, tiens, tu me le ferais bien passer aussi, le casting. On sait jamais que le réalisateur, il m'aime bien. Et donc, vous allez avoir un pied dedans, vous allez être connu du directeur de casting et vous allez voir les autres pratiquer. Donc voilà, vous avez compris, ça c'est l'idée numéro 3. Moi, sincèrement, si je devais recommencer à zéro, en plus ça nécessite aucun budget, parce que moi, mes interviews, j'ai dû investir dans du matos, j'ai dû me former. Là, c'est vraiment, vous appelez, vous contactez les directeurs de casting, vous leur proposez vos services, vous n'hésitez pas à les relancer 2 semaines après s'ils vous ont pas répondu. Et voilà, il y en a sûrement bien un qui va vous répondre. Donc voilà, ceci clôture les 3 idées que je voulais vous partager sur comment connecter avec des directeurs de casting, comment se faire connaître d'eux. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais vous raconter rapidement mon histoire ici, la grosse déception que je viens de me manger. Putain, mais franchement, ça fait super mal. Pourtant, j'ai un bon mental, hein, je suis très déter, mais là, putain, je me suis pris une bonne grosse baffe. Je vous explique en résumé, je m'éternise pas trop. Donc comme tout le monde, moi j'ai envie d'avoir des castings maintenant pour vraiment des rôles pro, vraiment des rôles dans des films ou dans des séries. Ça fait 3 ans que j'ai commencé. La première année, j'avais aucun critère. Je me suis juste dit, je veux jouer, que ça soit bénévole, étudiant, je m'en fous, je veux jouer. Et j'ai joué dans 3 ou 4 projets, un étudiant, un long métrage autoproduit, une réplique avec André Dussolier et peut-être 1 ou 2 autres trucs. Après la 2e année, donc l'année dernière, je me suis dit, cette fois-ci, j'aimerais commencer à être payé, j'aimerais commencer à ce que ça soit un petit peu plus pro, que ça soit sur des tournages avec des gens quand même où je sens que c'est professionnel. Et donc l'année passée, j'ai joué 4 rôles principaux dans des publicités, dont une pour Amazon qui était vraiment une très grosse publicité. J'ai joué un rôle principal dans un clip et un rôle principal dans un film institutionnel. Donc, de nouveau, je sentais l'évolution. C'était pas encore à la hauteur de ce que je voulais faire, mais mine de rien, je me sentais évoluer. Maintenant, j'étais payé pour jouer, ça me donnait des vraies bonnes images, je découvrais des vrais plateaux professionnels. Donc, je sentais l'évolution, pour moi, c'est tout ce qui m'importe.
Cette année-ci, mon objectif, il était simple, c'était jouer dans un film ou dans une série. Bon après, on n'est qu'au début de l'année, on est au mois de février, ça fait que 1 mois et demi que j'ai lancé ce nouvel objectif. Mais ça n'empêche, il y a 3 semaines, je reçois un mail d'une directrice de casting belge qui me dit « Écoute, est-ce que tu pourrais me faire une self-tape et une vidéo de présentation pour ce rôle, c'est pour une nouvelle série belge, c'est vraiment un rôle pro, quoi, un vrai beau rôle. » Un avocat en l'occurrence, donc je fais la self-tape, mais j'ai pas trop d'attente derrière, je sais bien comment ça va, vous savez bien vous-même, hein, vous faites une self-tape, il y a 9 chances sur 10 que vous n'ayez même pas de réponse. Donc, je l'envoie et puis j'attends rien. Je vais à mon stage à Paris, et là, la directrice de casting m'appelle, elle me dit « Écoute Daniel, le réalisateur, il a adoré ta self-tape. Vraiment, il a adoré, t'es son choix numéro 1 pour ce rôle, c'est un des rôles principaux dans la série, est-ce que tu pourrais revenir ?» Là, je lui dis « Putain, mais attends, trop bien, mais moi là, je suis à un stage à Paris, j'ai payé 2000 balles le stage, je peux pas me barrer comme ça. » Enfin, et donc, je réfléchis. Le truc, c'est qu'elle me dit, est-ce que tu peux venir demain pour passer un callback? Et en l'occurrence, le lendemain, c'était le dernier jour du stage. Donc, si je rentrais ce jour-là, je loupais qu'un seul jour. Au début, je dis non. Je dis, écoute, on fera ça la semaine prochaine. Je raccroche. Et puis, je me dis, mais je suis trop con, quoi. Enfin, vas-y. En fait, on te propose un rôle comme tu as trop envie, un vrai rôle professionnel, un des rôles principaux dans une série. Vas-y, fonce, quoi. Donc, je la rappelle, je dis, écoute, en fait, je suis en train de faire une bêtise, là, j'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité. Dis au réalisateur que je serai là demain, moi je me casse de mon stage, je retourne un jour plus tôt, je vais prendre un billet de train en urgence et je rentre, t'inquiète, je serai là demain. Je rentre, j'y vais le lendemain, c'est un casting ultra impressionnant dans une grosse maison de production en Flandre. Il y avait un immense hall comme ça dans cette maison de production avec des centaines de films sur les murs et tous les films qu'ils avaient déjà produits, enfin... Ça t'annonçait la couleur, quoi. Je me dis, oh putain, là c'est sérieux, quoi. Là on y est, quoi. Puis mon tour vient, je passe le casting, c'était ultra impressionnant. Il y avait le réalisateur qui était là, il y avait le premier assistant qui était là, il y avait la directrice de casting qui était là. C'était vraiment un jury, quoi. Dans une immense pièce comme ça. Vraiment, c'était très impressionnant. Mais moi, je me dis, putain, déjà, je suis trop motivé. Ça fait 2 semaines que je m'entraîne dans des stages à Paris avec les meilleurs directeurs de casting. Donc, je suis au top, quoi. Vraiment, je suis dans une bonne énergie. Et en plus de ça, je sentais qu'il y avait quelque chose de bien, quoi. Je sentais que c'était bien parti. La directrice de casting m'avait dit, t'es le choix numéro 1 pour ce rôle-là. Donc je fais mon casting, super stressant, mais j'essaie de bien le gérer, j'essaie d'amener vraiment des variantes, de vraiment écouter les directives du réalisateur, j'applique, etc. Ça se passe. Une semaine après, on m'appelle, le producteur m'appelle et me dit, écoute, voilà, t'as été choisi par le réalisateur pour le rôle. Il fallait que la production valide, on a validé. Donc pour l'instant, c'est toi qui as le rôle, mais ne t'emballe pas parce qu'on doit envoyer la liste des acteurs principaux à la chaîne TV, je ne vais pas la citer ici, mais à la chaîne TV qui va diffuser cette série. Et ils ont un droit de veto, ils ont le droit de dire oui ou non pour le choix des comédiens. Mais ils ont dit, voilà, le gros du travail est fait, c'est pour toi, quoi. Moi... Putain, vous vous rendez pas compte, ça fait 1 semaine que je dors pas, quoi. Je me dis, putain, ça y est, j'ai enfin un vrai beau rôle, quoi. En plus, c'était un rôle de composition, vraiment un truc trop bien. J'en parle un petit peu à mes proches, mais je n'osais pas trop, quoi. Je vous en ai touché un mot dans ma dernière vidéo, mais je racontais pas plus. Et hier, on m'appelle, la directrice de casting m'appelle, j'entends à sa voix tout de suite qu'elle est dégoûtée. Parce que elle-même y croyait. Elle-même, je pense qu'elle aime bien mon énergie, qu'elle aime bien le fait que j'en veuille, donc je pense qu'elle elle pensait aussi que j'allais la voir. Et elle me dit, écoute Daniel, je suis désolé, mais la chaîne TV t'a refusé. Donc pour manque de jeu. Donc je pense qu'ils préfèrent avoir des gens qui ont beaucoup plus de bagages que moi, ça les rassure. Ce qu'en soi, je peux comprendre, vraiment, je peux le comprendre. Sauf que là, putain, on peut pas plus perdre sur la ligne. Là, j'ai perdu sur la ligne d'arrivée, quoi. J'y étais, quoi. J'avais un pied dedans. On m'avait même déjà appelé. La première assistante m'avait appelé pour savoir qu'est-ce que je mange sur le tournage, quelles sont mes allergies, etc. La costumière m'avait déjà appelé pour prendre toutes mes mensurations. Enfin, on y était, quoi. Donc là, grosse claque que je me prends hier. Je me dis, oh putain, je m'y attendais pas, quoi. J'étais sûr de l'avoir. Et en même temps, les amis, c'est ça aussi le métier de comédien. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que c'est bien beau de faire le coco à chaque fois qu'on décroche un rôle, dire regardez ce que j'ai fait. Mais c'est ça aussi le métier de comédien. C'est arriver à prendre une distance par rapport à tout ça. Accepter qu'il y a des fois ça peut marcher, des fois ça marchera pas. Et accepter que ça puisse être injuste. Vraiment, là, moi, il y a un sentiment d'injustice totale. Je me dis, mais les enfoirés, si le réalisateur il m'a validé, le producteur m'a validé, la directrice de casting m'a validé, à un moment donné, c'est bon, c'est que le jeu il est là, quoi. Et puis c'est comme ça. C'est la life, ça sert à rien de se lamenter, ça sert à rien de tout remettre en question, ça sert à rien d'abandonner, ça serait le pire de tout.
c'est la vie. Si c'est pas avec eux que je vais avoir mon premier vrai beau rôle professionnel, eh ben ce sera avec des autres. Et ça me file une putain de niaque pour cartonner la suite, quoi. Alors bien sûr, je suis très frustré, j'ai aussi une sorte de rage en moi, ça tombe bien, je fais de la boxe, je vais pouvoir aller me défouler au prochain entraînement, mais voilà, c'est ça la vie de comédien, c'est de savoir se prendre des déceptions, c'est de savoir garder le cap. Comme m'a dit ma femme ce matin, c'est un casting parmi d'autres, tu vas en faire des centaines, c'est tout, keep going, on continue les gars, on avance. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience parce qu'au final, ben c'est ça aussi, et il faut s'y faire, et plus on est capable de surmonter ce genre de moments, plus je pense on peut aller loin dans ce métier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un putain de pouce bleu. Mais là, non seulement pour la vidéo, non seulement pour les 3 idées que je vous ai partagées, et puis franchement pour me remonter le moral, parce que là, ça me ferait du bien. Abonnez-vous si vous avez kiffé ce format. Voilà, si vous avez envie de devenir comédien, que vous aimez le genre de conseils que je vous partage, le genre de, voilà, tout ce que je vous partage, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me fait plaisir. Plus la chaîne grossit et plus je me dis, ça me motive tout simplement, ça me motive à partager des choses avec vous. Donc voilà, je vous dis à très vite. Je vous l'ai promis, je vous le dois, dans la dernière vidéo que j'ai fait donc sur les conseils partagés par les directeurs de casting parisiens, je vous remets le lien ici quelque part. Je vous avais dit que s'il y avait plus que 85 commentaires, je faisais une vidéo numéro 3. Au moment où je vous parle, il y a 86 commentaires. Donc, je vous fais la vidéo numéro 3 dans les jours qui suivent. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, liker, mettez un commentaire en dessous. Si vous voulez me soutenir par rapport à la méga déception, franchement, c'est le moment. Tous vos commentaires de soutien sont les bienvenus. Je vous dis à très vite. Ciao!